Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Comme vous le voyez, un peu fatigué avec euh, tout le travail que nous avons eu à faire le week-end avec le frère Edim Kaï, le frère Roland Nitou, Charlin Binika, Gervais Birangui, Tom Melvin. Et il faut dire que John Curtis qui a eu un empêchement à la dernière minute, mais ça a été un travail impeccable. Encore, nous voulons dire merci à Edim Kaï de mettre en place ce groupe qui a permis de réveiller le peuple congolais, de préparer ce que le peuple congolais attend. C'est clair, le peuple congolais attendait ça depuis très longtemps. Et là, nous l'avons dit d'une manière claire et nous réitérons que le peuple congolais se prépare parce que les jours à venir seront très déterminés. Si nous voulons la libération, c'est tout un chacun de nous, tous ensemble, comme un seul peuple, un seul pays, une seule nation. Et puis, nous allons dégager les brigands qui ont confisqué les richesses du pays, qui ont confisqué les libertés d'expression, et ainsi de suite. Donc on le dit, on est très clair, que nos compatriotes qui vivent au Congo puissent comprendre le fond de la chose. C'est l'unique opportunité, c'est-à-dire l'ultime sacrifice de la libération que tout un chacun de nous doit faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. Préparez-vous, parce que les jours qui viendront seront très déterminés. Préparez-vous, approvisionnez-vous, c'est très important, très important. La solidarité entre les citoyens, c'est très important, chers amis. Ne prenez pas ça à la blague, c'est une réalité qui est là. Nous faisons face aux gens. Vous voyez, la stratégie de Sassou, ce que nous avons reçu hier, par les biais d'un frère qui nous l'a dit hier clairement. Il a dit, bon, déjà ça nous avons l'habitude de le dire depuis très longtemps, Sassou a volontairement asphyxié le pays en volant l'argent du Congo, parce que lui, il n'était pas trop sûr de changer les résultats de l'élection présidentielle. Il était sûr de perdre le pouvoir, parce qu'il sentait déjà l'engouement autour des candidats qui étaient là, éventuellement l'engouement autour du général Mokoko. Mais à la dernière minute, le général Mokoko avait été déjoué par le système de la France-Afrique, qui l'ont lâché. Voyez. Et c'est là où Sassou déjà, pour se préparer à mettre le chaos dans le système financier du Congo, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère donc tous les fonds du Congo au niveau de la Banque centrale, donc la Banque économique de l'État de l'Afrique centrale. C'est là où il a retiré les 14 000 milliards de l'argent des générations futures. Il a retiré tous les fonds nécessaires du Congo qu'il est allé cacher dans des bunkers personnels. Un certain nombre de fonds, il a dissimulé partout à travers le monde entier parce qu'il était sûr de perdre le pouvoir. À la dernière minute, on n'a pas compris comment la France-Afrique a récupéré encore le type. Et donc, comme il avait déjà tout récupéré, il ne pouvait plus aller chercher cet argent-là et venir le réinjecter au niveau de la Banque des États, au niveau de la BAC. Vous voyez? Donc, parce que c'est un système financier. Ceux qui ont favorisé la sortie d'argent au niveau de la BAC ont été aussi dans le coup parce qu'ils ont eu leur commission. Ils ont obtenu leur commission. Ils ont permis à Sassou de retirer tout le magot qui appartient au Congo. Et pourquoi Sassou l'a fait? C'est pour mettre en difficulté le nouveau régime qui devait venir s'installer. Comme déjà il avait fait lors du passation de pouvoir au président Pascal Lissouba, démocratiquement élu, l'unique qui a été démocratiquement élu par le peuple congolais. Vous voyez? Donc il a saigné les finances publiques pour mettre en difficulté le régime qui devait venir. Vous voyez? Et en réalité, quand le régime qui devait venir devait se mettre en difficulté, c'est là où lui il allait bondir par des techniques de coup d'État, mener de l'agitation, comme d'ailleurs ce que nous avons vu, quand il a commencé à armer Bernard Kolela. Bernard Kolela n'avait pas encore compris le jeu de Sassou, mais Bernard Kolela a compris le jeu de Sassou à la dernière minute. À la dernière minute. Vous voyez, donc c'est la même stratégie. Souvenez-vous que
L'assassin revient toujours à son lieu de crime. Hein, souvenez-vous toujours de ça. L'assassin revient toujours à son lieu de crime. Et ça, c'est les criminologues qui le disent. Oui, chers amis. Donc, Sassou a commis encore les mêmes choses. Cet homme a toujours opéré de cette façon. Hein? Il saigne les finances publiques pour prétendument mettre en difficulté le régime qui devait s'installer. Maintenant, par le réseau de la France-Afrique, on lâche Mokoko, on lui demande de revenir au pouvoir, il change les résultats, il n'a plus la possibilité de venir réinjecter tous les fonds volés. Alors là, il bâtit maintenant une stratégie. Et quelle est la stratégie? Il va maintenir l'asphyxie jusqu'à pousser le Congo au bout du gouffre, les Congolais au bout du gouffre. Et à faire accepter les Congolais les stratégies qu'il a mis en place, éventuellement remettre le pouvoir à son fils, ou remettre le pouvoir au sein du clan, ou conserver le pouvoir au sein du parti quand le travail. Vu que son état de santé, et là on vient encore nous apprendre que Sanki Bindankoyi est dans un niveau accéléré. Voilà, donc Sanki Bindankoyi est dans un état accéléré, il a déjà subi 2 opérations, les médecins disent que, ça c'est des sources sûres, hein, que nous venons de recevoir ce matin, on dit qu'il ne peut plus aller à une 3e opération. S'il part à une 3e opération, il est foutu. Il est foutu. Donc, il a même peur d'aller rencontrer ses médecins en France. Parce qu'il a peur qu'on puisse lui injecter un truc. Voilà. Donc, lui, il préfère faire venir des médecins chez lui. Parce que là, on a appris que ça chauffe là-bas. Il a du mal à s'asseoir là. Vous voyez? Et donc, et puis bon, est-ce qu'il va aller en Espagne? Tout ça, c'est l'Union européenne. Donc, vous voyez que l'homme est en train d'accélérer. Voilà pourquoi il a même accepté le congrès du PCT de décembre. Parce que il sent du point de vue santé, il y a quelque chose qui vient. Mais nous Congolais, nous, dans cette résistance, nous ne pouvons pas laisser Sassou partir comme ça. C'est-à-dire que Sassou mourir, vous allez l'enterrer avec les honneurs. Notre objectif, c'est de voir ce type porter la combinaison des prisonniers, balayer les marchés. Comme ça, ça sera une leçon à tous ceux-là qui auront des intentions d'agir comme ce que ce criminel, ce bandit de grand chemin a eu à faire au Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, le projet de Sassou, c'est maintenant quoi? Asphyxier le peuple. Et commencer à venir injecter petit à petit, comme d'ailleurs quelques fonds qu'il est allé ramasser de gauche à droite, où il a mixé avec des faux billets, il a commencé à payer les fonctionnaires au Congo. Mais ce que les Congolais doivent savoir, quand Sassou paye les salaires, vous n'allez pas danser pour Sassou. Vous n'allez pas dire merci à Sassou. C'est votre droit. Parce que c'est votre dû. Vous avez travaillé, vous méritez votre salaire. Et ce n'est pas Sassou qui le paye, parce que ça ne sort pas de la poche de Sassou. Parce que les parents de Sassou, on a toujours dit, n'ont jamais été des entrepreneurs. Moué Bara était une femme ménagère. Poro Poro était un pêcheur. C'est ça qui est la réalité. Donc, les Nguesso, on les connaît au Congo comme étant une famille qui n'est jamais sortie des familles des entrepreneurs au Congo. Au Congo, on connaissait des entrepreneurs, on connaissait les gens comme les Mansima, comme les Ebina, comme les Sapi. C'est ça, ça sont des familles que nous connaissons au Congo, les entrepreneurs, où les gens sont partis de l'héritage de père en fils, ainsi de suite. Vous voyez, ou les Mawene, ouais, chers amis, parce que ça sont des grands commerçants vers les Mouyondi là-bas, ainsi de suite. Vous voyez que c'est ça la réalité. Il y a même au niveau de Nkaï, là-bas, il y avait des gens comme des Baïla, ça sont des grands commerçants reconnus que c'est des paysans, mais ils ont travaillé dur pour mériter tout ce qu'ils ont eu. Vous voyez, donc, on le dit, Sassou n'est jamais sorti de la famille des entrepreneurs. Donc, quand on programme les salaires, ça ne doit pas être une joie, comme le font les propagandistes du PCT qui se mettent à danser, à publier, et Sassou a payé. Et Sassou a payé, c'est pas son argent. C'est votre argent à vous. Vous voyez? Donc, la stratégie de Sassou, c'est quoi? Injecter petit à petit des fonds. Et là encore, nous venons d'apprendre, par le biais de ce compatriote, de ce frère-là, que nous n'allons pas dire le nom ici, il nous l'a dit hier, il dit, vous allez voir que à partir de décembre, jusqu'au dialogue que ça soit programmé, il va commencer à payer tous les mois. Il va commencer à payer les retraités, il va commencer à payer les étudiants, il va commencer à payer les fonctionnaires. Tout ça c'est quoi? C'est pour vous mettre dans une bulle d'embrouille, pour dire que le pays fonctionne, il a pu rétablir, il a pu remonter la crise. Chers amis, faites attention à ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est une réalité. Et ça là, ça ne doit pas bousculer le plan que nous avons mis en place, chers compatriotes.
continuez de vous approvisionner. Sassou paye ou pas, ce n'est pas lui qui paye. L'État congolais n'appartient pas à Sassou. Hein, ça n'appartient pas à Okemba, Dominique Jean. Ça n'appartient pas à Sassou, Christelle Denis. Hein, ça n'appartient pas à Mvouba Isidore. Ça n'appartient pas à Mwamba Clément. C'est ça la réalité. L'État du Congo ne leur appartient pas. C'est l'argent du contribuable congolais. Les richesses du Congo n'appartiennent pas à toute cette classe de bourricots, de ces gangsters, de ces brigands. Vous voyez, chers amis. Donc, le plan demeure là. Le cap demeure, la résistance. Hein, chers amis. N'oubliez pas, parce que si, dans son plan, puisqu'il vous a asphyxié, il va donc revenir comme l'homme qui a su surmonter. Vous avez déjà vu, les griots ont déjà commencé à venir vous prédire hein, ce qui va se passer. Quels sont ces griots-là? L'un des griots, c'est ce fameux prophète William, là, qui est venu avec des habits blancs, en forme de Rastaman, montrant que c'est un grand mystique. Il n'est pas un grand mystique, chers amis. Hein? C'est ça la vérité. C'est un escroc. William, c'est un escroc. Votre monsieur que vous avez dit que c'est un prophète, il vient avec les habits blancs pour... Vous voyez, hein, chers amis, comprenez ça, chers compatriotes congolais. On travaille sur votre mental. L'habillement, l'habit ne fait pas le moine, hein, chers amis. Il vient habillé tout en blanc, avec des rastaman, tout, et vous avez l'impression que c'est un grand mystique. Il n'est pas un grand mystique, chers amis. N'a qu'à le voir, regardez-le dans les yeux. Vous allez comprendre que ce n'est pas un grand mystique. C'est un escroc qui a compris comment se taper de l'argent. Encore, il est qui? Son vrai nom, c'est qui? Son vrai nom, c'est qui? Vous comprenez que c'est un proche de Sassou. Mais il vous a annoncé quelque chose que vous n'avez pas fait attention. Dans ce qu'il est venu dire, là. À l'exception des bêtises qu'il a dit qu'il a vu que Dieu lui a donné encore 10 ans. Mais il y a encore quelque chose de plus important qu'il vous a annoncé. Il vous a dit quoi? Que Sassou n'agira pas comme avant. Il y aura le changement. Le changement là qui vous dit c'est quoi? Ce sont les salaires qui vont commencer à payer à partir de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Jusqu'au dialogue, jusqu'au même à l'élection qu'ils ont programmé. Ils pensent réaliser l'élection. Attendons de voir s'il va être capable de réaliser, si en réalité ce peuple-là est d'accord que nous puissions amener cette révolution. Vous voyez? Donc, ce qui vous a dit quoi? Il agira désormais différemment. Mais il vous annonce le paiement des salaires. C'est ça la réalité. Il vous annonce le paiement des pensions. Il vous annonce le paiement des bourses. Et ça va commencer à se faire décembre, janvier, février. Vous serez content, vous serez embrouillé. Quand vous aimez la bière, vous aimez danser, vous allez vous mettre à danser, pensant que l'argent que ça soit vous paye, mais c'est votre argent. Et vous allez vous embrouiller. Essayons maintenant vous allez donc commencer à penser à Sassou, et bon, il doit rester là. Non, 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 chers amis. Nous sommes dans le cap, plus de 40 ans dans le mensonge, la manipulation. Ça, nous allons mettre terme à ça. Nous qui, les 92%, la nouvelle génération, éventuellement tous les jeunes du Congo, tous ensemble, nous allons donc mener cette opération. Préparez-vous, chers compatriotes, et surtout, écoutez les voix. Écoutez donc les ordres qui viendront dans les jours à venir. C'est ça, en réalité. Si nous voulons, si nous avons pleuré, si nous avons pleurniché, nous n'avons pas eu l'aide nécessaire. Mais écoutez au moins la voix de vos enfants, écoutez au moins la voix de vos frères. L'unique façon pour nous de s'en sortir, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Donc préparez-vous et nous sommes prêts à tourner la page. L'après Sassou, ça sera garanti par les jeunes du Congo, par la nouvelle classe politique, par des femmes visionnaires, par les enfants du Congo qui sont visionnaires, qui sont prêts à relever le défi, à emmener le pays vers le véritable développement, la construction du pays où on ne va jamais abandonner les enfants du Congo. Voilà pourquoi nous voulons rassurer les Mboshi qui hésitent encore que nous serons les protecteurs de Mboshi ce jour-là. Nous serons là pour garantir la protection, nous serons là pour garantir l'existence du peuple Mboshi, parce que ce ne sont pas tous les Mboshi qui ont commis les crimes. Aussi, nous ferons partie de ce que nous appelons le principe de la tolérance zéro. Les crimes ne resteront pas impunis.
On ne va pas se mettre à laver les mains avec le criminel. Ça, c'est fini. L'amnistie, il n'y en aura pas. Ça, c'est clair. Nous allons rétablir un état de droit où la justice dira le droit, où les avocats auront un créneau de exercer leurs fonctions, où les juges seront totalement indépendants, élus par le peuple congolais. Éventuellement, le culte de la personnalité sera banni. Tous les crocodiles qui ont travaillé de près ou de loin avec Sassou vont se justifier. Le parti congolais de travail sera banni. C'est clair, le parti nazi n'existe pas. Donc on ne va pas se mettre à mâcher des mots. Les dirigeants de ce parti, les cadres de ce parti doivent se justifier parce qu'ils ont été payés avec les fonds du contribuable tout le temps que Sassou a été aux commandes du Congo. Ça s'appelle le vol, ça s'appelle le pillage. Et ça, forcément, il faut qu'il y ait une justice. Et puis les victimes doivent forcément retrouver la justice parce qu'il faut penser aussi aux victimes, éventuellement tous nos morts. Merci d'avoir suivi ce direct. Que le Dieu de Ernest Komo, que le Dieu du cardinal Émile Biayenda, que le Dieu de Bruno Osebi, de Augustin Kalakala, que le Dieu de Kimboalankaya, de Kikadidi Kinganga, de Pierre Onga, que le Dieu de tous ceux-là qui sont morts au beach de Brazzaville, assassinés par Sassou, le Dieu des jeunes de Chakona, le Dieu du génocide dans le département du Pou, de Ikongono, le Dieu de tous ceux qui sont tombés à Pointe-Noire lors du référendum, même ceux qui sont tombés à Brazzaville aussi. Que les dieux de tous les massacres commis par Sassou lors de son coup d'état de 97 continuent de nous guider. Que le Dieu de mon père, de ma mère, que ces esprits-là, ces grands esprits, continuent de nous guider. Que les grands esprits comme qui nous ont quittés, comme les Gervais Bumba, les doyens Mbiki de Nanitelamio, de Victor Kiwangu Tsati, ces grands esprits-là continuent d'intercéder pour nous auprès du Créateur jusqu'à nous ramener à la victoire finale qui est la victoire du peuple congolais dans son ensemble. Merci d'avoir suivi ce direct et prière de passer une très bonne journée. Souvenez-vous, ne rentrez pas dans l'embrouille de Sassou parce qu'il a déjà programmé le paiement des salaires à partir du mois de décembre jusqu'à son dialogue ou à son élection. Donc ça ne vous embrouille pas, c'est votre argent qu'il est en train de ramener, l'argent qu'il a volé. Ne pensez pas qu'il est le sauveur, nous allons continuer dans notre lutte, dans notre cap. Et le mot d'ordre demeure la résistance. Le mot d'ordre demeure la résistance aussi aux églises. Pensez à l'église, exit. Que le Créateur nous garde. Au revoir, à plus tard.